Bonjour, c'est Claire Dama-Griffard, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous avais dit mardi que je n'aurais certainement pas le temps de faire un tutoriel pour ce vendredi, et c'est le cas, c'est un peu trop court cette semaine, mais je me suis dit que je pouvais vous partager mes achats au Carrefour européen du patchwork et vous donner les adresses si ça vous intéresse, là où j'ai trouvé ce que j'avais besoin d'acheter. Donc, la première chose, alors allez, je vous montre quand même le catalogue de cette année. Voilà, c'est le catalogue avec les lieux d'exposition, les plans et puis quelques mots sur les artistes exposés. Ce dont j'avais besoin, et c'était ma priorité, ce dont j'avais besoin, c'était de quelques outils de matériel. Donc, j'avais besoin de me racheter une grande règle en inch. Et j'en ai trouvé une. Alors, j'espère que j'ai pris... c'est pas sûr. Mais je vais les retrouver, je les mettrai dans la barre de description. C'est une boîte espagnole. J'ai trouvé que leur prix était vraiment, vraiment intéressant. La grande règle était à 17 euros. Je pense que c'est même peut-être moins cher que la mienne que j'avais achetée en Angleterre à l'époque. Et pareil, dans les règles, j'ai acheté des carrés. J'avais besoin de carrés, donc j'ai pris, pareil, toujours en inch. Là, j'ai un carré de 6,5 qui était à 7,80 €. Là, j'ai un carré de 4,5. C'est la dimension hors marge des Dear Jane. Et celui-là était, pardon, hop, à 6,50 €. Et un tout petit de 2 inches et demi, ça c'est super pratique, qui était à 5 €. J'étais contente de le trouver parce que c'est pas fréquent. Chez eux aussi, alors mon plateau tournant, vous le voyez dans pratiquement toutes mes vidéos, il est dans un état épouvantable. Ça fait, je crois, 6 ans que je l'ai. Donc j'ai trouvé un nouveau plateau tournant chez eux. Malheureusement, j'ai pas trouvé de plateau tournant en inch. Ceci dit, je m'en sers essentiellement pour la découpe comme support. Je m'en sers pas tellement pour calculer. Et puis peut-être que ça aidera sur certains projets, ça m'aidera à vous faire les transcriptions en centimètres. Donc il est en centimètres. Et le plateau, je l'ai payé 20 €, ce qui est aussi un prix raisonnable. Et j'avais besoin dans mon camping-car, parce que j'ai mon plateau tournant où j'ai mon grand plateau de découpe, qui est vraiment très grand et qui est sous mon lit. Donc c'est un peu casse-pied de le sortir. Donc je voulais je crois que c'est A2. A2, c'est 45 cm sur 60 cm. Pareil, il est pas en inch, il est en centimètres. Par contre, il est génial parce que il fonctionne comme ça. Donc, pour le ranger en camping-car, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pratique. Il faut juste que je lui fasse une pochette de façon à ne pas l'abîmer. Celui-là était un peu plus cher, il était à 26,50 €. Mais en même temps, c'est plutôt bien. Je crois que c'est tout ce que j'ai acheté chez les Espagnols. Après, il y a une entreprise hongroise que j'avais vue l'année dernière et j'avais adoré. Ils font surtout, mais pas que, ils font des gabarits en plastique, entre autres pour l'English Paper Piecing. Donc j'en avais acheté l'année dernière que je n'ai pas encore utilisé. C'est vrai, mais parce que j'avais pris les plus petits et avec le Dear Jane, j'avais pas forcément envie de refaire des trucs tout petits. Donc j'en ai acheté aujourd'hui, enfin hier, enfin cette semaine, des un peu plus grands. Donc ce sont des gabarits. Alors je vais essayer de vous en sortir un par exemple pour vous montrer. C'est génial parce que si vous aimez l'English Paper Piecing, qui est quand même une technique très particulière, si vous aimez, eh bien c'est super d'avoir des blocs comme ça qui sont en plastique et qu'on peut réutiliser, réutiliser, réutiliser. Donc j'ai pris celui-là, celui-là. Donc ils ne sont pas très grands. Et donc on peut les emboîter de cette façon-là. Si ça ne marche pas à la caméra, je ferai une photo. Elle en fait de plusieurs dimensions. Et là, il y a, dans cette dimension-là, ça fait 60 mm, il y en a 22 pièces. Donc plus ils sont grands et moins il y a de pièces. Le prix, il n'est pas marqué dessus, mais j'ai claqué un peu dessous chez eux.
J'ai pris, hop, j'ai pris ceux-là en... Alors, ceux-là, voilà, j'en ai pris d'autres pour faire d'autres types de choses. Ils sont pas très chers, ils ont pareil un super site internet. J'ai pris cette forme-là pour faire ça. Ça, c'est un cadeau qu'elle m'a fait. Donc ça, c'est l'English Paper Piecing. Ça s'appelle... bon, je vais vous le mettre pareil dans la barre de description. C'est en Hongrie. Elle parle globalement anglais. Lui, son mari parle un petit peu français. Et après, j'ai pris des gabarits comme ça, qui sont différents. Je vous montrerai pareil. Donc celui-là, je l'ai pris en plusieurs dimensions parce que je l'ai adoré. Là, c'est pas de l'English Paper Piecing. Celui-là, ça c'est une forme que j'avais envie de faire depuis longtemps. Je me suis dit que j'allais me faciliter la vie. Celui-là. Je ne sais pas si ça rend très bien. Celui-là. Mais vraiment, ils sont assez raisonnables. Et celui-là. Je ne sais pas si ça rend très bien comme ça en vous les montrant à l'écran. Alors, généralement, j'essaye de faire des tutoriels où je n'utilise pas du coup des gabarits spécifiques pour que les tutoriels soient à la portée de tout le monde. Mais franchement, leurs prix sont raisonnables. Ils n'ont pas bougé et je lui disais, les prix n'ont pas augmenté depuis l'année dernière, alors que globalement, partout, les prix ont augmenté. Et elle m'a dit que ça faisait 10-12 ans qu'ils n'avaient pas augmenté leurs prix. Et ben, je pense qu'ils sont sur une bonne... ben, voilà. Donc, et franchement, si on a envie de s'amuser, si on a envie de... Donc, je vous montrerai des projets avec. Et puis, parce que pareil, j'ai dépensé un peu de sous, elle m'a offert un petit kit pour faire un... Elle avait ça en pendentif. Donc ça, c'est un coup de cœur que j'avais déjà l'année dernière, que j'ai renouvelé cette année. Ensuite, je n'en ai pas encore parlé sur la chaîne YouTube. Ça viendra quand j'aurai le temps. Il y a une japonaise qui s'appelle, je crois, Yoko Saiko, un truc comme ça. J'aime beaucoup ses créations. Et j'avais trouvé au Japon et commandé au Japon des tissus. Et là, j'ai trouvé des tissus. Donc, ce sont des Allemands. Je ne vais pas vous le dire en allemand parce que je ne saurais pas, mais c'est pareil. J'ai les coordonnées, je vous les mettrai. Et j'ai trouvé des tissus comme ça. Alors, évidemment, vous ne pouvez pas toucher. C'est du coton, mais j'ai adoré. Donc là, on est dans les marron bordeaux. Là, on est dans les bleu-gris. Là, on est dans les bleu-gris, mais clairs. Là, on est dans les beiges. J'ai adoré leur tissu, j'aurais dévalisé la boutique. Et j'ai pris un coupon beige plus grand. Donc celui-là, par exemple, ce coupon-là, il fait 1,10 m sur 50 cm, il était à 12 €. Je ne sais pas si comme ce sont des Allemands, ils parlent ni français ni anglais. Je n'ai pas pu vraiment poser de questions. Mais pareil, il y a un site internet. Si vous êtes intéressé, vraiment, c'est des tissus, la matière, elle est absolument géniale. Plus tard, je vous montrerai, je vous ferai des propositions de projets que je veux réaliser avec ça. Après, vous connaissez peut-être le sashiko. Sashiko, c'est de la broderie japonaise avec laquelle on brode des choses dans ce style-là. Généralement, une toile bleu foncé avec un fil blanc ou écru. J'étais passée les voir l'année dernière, j'avais juste acheté des aiguilles. Mais cette année, je sais que j'avais envie d'un projet, de faire un peu plus de projets comme ça. Donc j'ai acheté un morceau de toile. J'ai acheté un 100 mètres de sashiko, de fil sashiko. J'ai acheté un petit kit comme ça. Donc là, c'est déjà dessiné, histoire de prendre un peu la main. Et j'ai acheté ce modèle-là. Et évidemment, avec ça, il fallait un stylo blanc qui puisse passer dedans pour que je puisse reproduire donc sur la toile. Pareil, un jour, il y aura une vidéo là-dessus. Donc, et j'ai racheté des aiguilles, un jeu de... Désolé s'il y a un peu de bruit. Un jeu de 3 aiguilles. Bon, je sais, j'ai pas encore compris quelle aiguille était utilisée. C'est pareil, j'ai
leur site internet. Je vous mets ça dans la barre de description. Après, ça c'est un de mes coups de cœur, je vous en reparlerai un peu plus dans une autre vidéo, dans la vidéo sur le carrefour européen du patchwork. J'ai eu un vrai coup de cœur pour les paysages textiles de Martine Apaolaza. Alors je vous en reparlerai. Elle était là. Son livre était édité par Quitmania. Donc Quitmania, vous le savez sans doute, a arrêté ses activités. Donc elle avait plus beaucoup de livres. J'ai eu la chance d'aller la voir assez tôt dans le salon pour avoir un livre, en plus dédicacé. Et il n'y a pas forcément d'explication, mais j'ai adoré ce qu'elle faisait. Et je lui ai acheté un kit. Donc c'est un kit pour faire une petite maison. Je ne sais pas si j'en ferai un tutoriel ou pas, parce que il faut avoir le kit. Et bien sûr, c'est quelque chose que j'ai acheté, donc je ne donne pas un kit que j'ai, ou le modèle. Je peux montrer un peu la construction. Voilà. Dernière chose, mais pas la moindre. Donc c'est une artiste japonaise dont les grands-parents étaient coréens, qui a habité aux États-Unis et qui aujourd'hui habite en Suisse allemande. Et je vous mets quelques photos maintenant de ses ouvrages. Alors, si vous êtes comme moi, j'ai adoré le patchwork coréen, si on peut appeler ça comme ça. C'est pas tout à fait le bon terme. Je vous le donnerai dans la vidéo que je consacrerai une vidéo à ça. On l'appelle communément le bojagi, mais c'est pas tout à fait le terme du patchwork coréen. Je vous en reparlerai. Et donc, on a réalisé ou commencé à réaliser un ouvrage ensemble pendant l'atelier. Et j'ai pris son livre, où il y a cet ouvrage qui est absolument magnifique. Et l'atelier était vraiment, vraiment super, mais pareil, j'en parlerai plus tard. Et du fait que on peut pas trouver ces tissus-là en France, ça n'existe pas. Ce sont des tissus spécifiques. Donc, je me suis un tout petit peu lâchée, mais je voudrais faire tous mes rideaux en bojagi. Donc, j'ai acheté un certain nombre de coupons. Alors c'était très difficile parce qu'il y a plein de couleurs. J'avais aucune idée des couleurs dans lesquelles j'aurais envie d'aller. Et puis des blancs et beiges. Donc j'en ai pris quelques-uns, puisque l'idée c'est plutôt de faire des couleurs claires et puis quelques touches de couleurs. Donc on verra. Je vous le dirai, je ne vais pas faire la vidéo sur le bojagi tout de suite. Je pense que quand je ferai la vidéo, elle aura en ligne, si vous avez envie d'essayer, des tissus qu'elle mettra en vente. Parce que franchement, autant au Japon, j'ai réussi à trouver les tissus que je voulais, puisque je parle anglais, autant en Corée, j'ai pas réussi. Donc voilà, voilà, c'était un petit partage, histoire quand même d'avoir une petite vidéo ce vendredi. J'ai pas dépensé énormément de sous, mais j'en ai dépensé plus que prévu. Par contre, je suis vraiment hyper heureuse et hyper contente de mes achats. C'est exactement ce que j'avais en tête, un peu plus. Mais pas tant plus que ça, finalement. Bon, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve mardi pour le Dire Jane. Et bientôt, promis, je prendrai le temps d'éditer la vidéo sur le carrefour européen du patchwork pour vous faire profiter de toute la beauté de tous ces ouvrages extrêmement variés. Allez, bon week-end, bye bye.